Bonjour à tous, alors dans cet épisode on va revoir la calibration de la boussole. Alors pourquoi est-ce qu'on va revoir un petit peu cet aspect-là? Simplement parce que j'ai eu un certain nombre de commentaires dans la vidéo précédente, donc dans l'épisode 25, qui me faisaient remarquer que lorsque je faisais tourner le drone sur lui-même, eh bien, je faisais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que le DJI Go, l'application, montre qu'il faut le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si vous voulez, on va regarder exactement ce qu'il en est, et puis on va amener également d'autres précisions sur la calibration de la boussole. On voit ça tout de suite. Alors dans l'application DJI Go, on voit à la fois dans le manuel mais également dans l'application elle-même, on voit qu'il y a une flèche qui indique que le drone doit être tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Or, moi je l'ai fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc est-ce que ça a effectivement de l'importance, oui ou non? Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a besoin de calibrer la boussole du drone? En fait, dans le drone, vous avez des boussoles électroniques, donc qui vont être sensibles au champ magnétique. C'est ce qui va permettre, en fait, lorsque le drone n'est pas en vol, ou lorsqu'il est au sol, ou lorsqu'il est complètement stationnaire, de vous dire, bien, en fait, le drone s'oriente vers une direction ou s'oriente vers une autre direction sans avoir à le manœuvrer. Alors, on est obligé de le calibrer parce qu'en fait ce drone il est sensible au champ magnétique, mais il faut savoir dans quelle direction il s'oriente. Et pour cela, eh bien, on va à la fois dans la calibration, on va le faire tourner sur plusieurs axes de manière à en fait voir avec les accéléromètres qui sont à bord, faire la corrélation, si vous voulez, entre les accéléromètres qui sont à bord du drone et la boussole, de manière à ce qu'à la fin de cette calibration, on sait exactement que la direction magnétique correspond à une certaine direction du drone. Que l'on tourne le drone dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il y ait une corrélation qui soit effectuée entre l'orientation du drone grâce à ses accéléromètres et la boussole magnétique qui est à bord du drone. Alors il faut également se poser la question de quand on fait une calibration. Le manuel de vol nous indique qu'il faut faire une calibration à chaque fois que l'on n'a pas utilisé son drone depuis plus d'un mois et à chaque fois que l'on bouge d'une distance supérieure à 10 km. Alors ça s'explique tout simplement parce qu'en fait le champ magnétique n'est pas le même partout sur la Terre. Et on voit bien par exemple en France, on a des lignes de champ magnétique qui sont plus ou moins rectilignes et on s'aperçoit que par exemple que la ligne de champ à Toulouse rejoint à peu près celle d'Amiens, donc je n'ai pas eu besoin de refaire une calibration de mon drone en le faisant voler à Amiens ou à Toulouse. Mais si on regarde plus attentivement, on s'aperçoit que si on est en Corse, eh bien on a ces lignes de champ magnétique qui varient énormément et très rapidement. Donc là, on peut être amené à refaire une calibration de la boussole. Alors un point très important également, éviter de faire la calibration de la boussole à proximité d'une masse métallique. Un bon exemple, c'est cette vidéo qui a été faite, donc alors c'est pas sur un Mavic Pro, c'est sur un Phantom, mais qui montre qu'en fait là la boussole est complètement désorientée puisque lorsque le drone avance, en fait la boussole est complètement inversée et elle indique l'arrière du drone au lieu d'indiquer l'avant, donc quelque chose qui peut être quand même un petit peu gênant, en particulier si par exemple vous perdez le drone de vue, vous n'avez aucune certitude quant à la direction que va prendre le drone. Donc là visiblement il y a eu, d'ailleurs on le voit dans les messages, un problème sur la boussole, donc d'ailleurs le programme DJI Go demande de calibrer cette boussole. Donc un point très important également, lorsque vous démarrez votre drone, dans la checklist du drone au moment du démarrage, il est bon de regarder systématiquement sur la carte et de regarder, lorsque le drone est au sol, l'orientation du drone par rapport à la carte et voir si on est bien orienté. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut impérativement faire une calibration de la boussole. Si c'est le cas, eh bien, il n'y a pas de problème, on pourra décoller et ne pas avoir de problème d'orientation du drone.
Voilà, j'espère que cet épisode bis, l'épisode 25, vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à la chaîne, à la faire partager également. Je vous ai mis dans les commentaires qui sont juste en dessous, dans la description plutôt de la vidéo qui est juste en dessous, donc l'adresse de la vidéo complète où on voit ce problème de boussole sur un fantôme. Et puis la prochaine fois, eh bien, on va regarder cette fois-ci la calibration de la nacelle. Donc ça sera le prochain épisode. Je pense que là on en a terminé avec la calibration de la boussole. Merci à tous et à la prochaine.